Bonjour Mathieu. Bonjour Maëva. Alors aujourd'hui, on est au centre de formation La Compagnie Au Fait. C'est ça. Mais est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors du coup, je m'appelle Mathieu Girard, élève danseur à la Compagnie Au Fait. Alors je me définis en tant que danseur-comédien parce que j'ai une formation professionnelle de théâtre et du coup ici j'ai une formation professionnelle en danse. J'ai eu la chance d'avoir pu faire partie d'une troupe professionnelle de théâtre aussi. Moi déjà dans ma tête un artiste doit être polyvalent. Moi j'ai envie d'être très polyvalent si je peux. J'ai aussi fait de l'escrime de spectacle pendant un an. J'ai fait du tir à l'arc, je fais des échasses, enfin, du chant, j'ai fait du piano. J'essaie d'être polyvalent mais de le faire bien. Pas juste dire, tu sais, j'ai fait un stage et en fait je sais pas faire. Là comme ça, je préfère la danse au théâtre. Carrière de danseur, elle n'est pas éternelle non plus, alors qu'un comédien aussi c'est plus long. Je me dis autant faire les deux. Je veux avant tout faire de la scène en fait. Je dirais un peu importe la discipline. Que t'apporte cette formation à La Compagnie Au Fait? Alors une exigence physique que j'aime beaucoup. C'est une formation qui est très complémentaire parce on a des modules de théâtre, on a aussi du coup des cours de chant. Du coup ça elle est très complémentaire et c'est super. On fait pas juste de la danse. Elle est aussi multidisciplinaire parce qu'on a classique, jazz, contemporain, Broadway jazz. Parfois on a des intervenants, on a eu de la danse afro, on a eu de la technique Graham qui est très dure. Enfin entre le classique et le Graham, c'est un peu les deux techniques les plus dures. Alors, ici un danseur ou une danseuse, il va danser à peu près entre 25 et 30 heures par semaine. On a une prof qui s'appelle du coup Aurélie, qui vient de l'Opéra de Lyon. Elle qui ne nous fait pas un cours de classique à la barre, des grands pliés et tout ça. Elle nous fait avec la méthode Wilfrid Piolet. On se détache totalement de la barre et en fait nous sommes notre propre barre. On va être comme ça et la barre ça va être mon pouce qui est là et par exemple mon autre pouce qui est sur ma hanche. Et ça, en fait, on va servir de cette ligne imaginaire, enfin de notre corps, mais un peu cette ligne imaginaire pour se tenir dessus et faire nos exercices. On a un cours de jazz que Florence nous donne. Ensuite, on a un cours de contemporain. Le lundi, c'est avec Sylvaine et le mardi, c'est avec Lucie. Et on a aussi du coup cours de chant avec Sylvaine toujours parce en plus d'être prof de danse, elle est chanteuse de hard rock. Je crois que c'est ça. On a un cours de classique aussi avec Aurélie. Mais c'est un cours déjà de classique plus avancé et cette fois je dirais, le cours de classique qu'on connaît à la barre, après avec un milieu et tout, mais très avancé et on a l'opportunité si on veut, plus les filles, mais bon les garçons aussi s'ils veulent, de faire des pointes. Du coup entre chaque cours on prend une petite collation pour tenir et on boit beaucoup d'eau, c'est très important de boire de l'eau. Enfin, on peut prendre un temps pour nous, pour que ce soit se masser avec de l'huile d'arnica, du baume du tigre, s'étirer, se répéter quelque chose. C'est vraiment un temps qu'on a pour nous quand il n'est pas au service d'une création. On va dire, on fait un peu ce qu'on veut. Alors, la technique Graham fait partie des techniques de danse, on va dire, les plus difficiles avec la danse classique. C'est les deux techniques de danse les plus compliquées. Du coup, comme on dit, si on maîtrise les deux, on maîtrise tout. Et Lucille, qui vient parfois nous faire des cours de Graham. Du coup, cette technique, elle est différente de la technique forcément classique, jazz ou contemporain, parce que ces techniques-là, elles ont une base d'exercice qui ensuite vont amener à la création et à être sur scène. Et le Graham, c'est l'inverse. Du coup, c'est Martha Graham qui a créé cette technique. Et en fait, elle est d'abord partie de ce qu'elle crée sur scène et tout, et elle en a fait un enseignement. Ça veut dire que vraiment, le début des cours et la fin des cours, on pense tout le temps, on est sur scène, ça muscle énormément, et c'est dans des positions pas possibles, on a les genoux pliés, on est là, le regard là, mais on doit tourner en même temps, c'est improbable parfois, même la musique guide l'exercice. C'est comme une partition, en fait. C'est ça en fait. Personne qui nous enseigne ça, elle est française, elle a eu la chance d'avoir pu faire ses études à New York. Une technique incroyable. L'opportunité déjà qu'on puisse faire nos propres petits solos et créations quand on peut faire ce qu'elle appelle Florence les chantiers. Aussi l'opportunité de pouvoir passer le AT. Il y a une très bonne ambiance. Et c'est une ambiance très bienveillante, autant de la part des élèves que des professeurs. Et c'est quelque chose que Florence, je pense, elle met un point d'honneur dessus. Et c'est très important parce qu'il n'y a pas de compétition. On est déjà tous très durs avec nous-mêmes. Enfin, les profs parfois nous le disent assez bien, Florence dit soyez plus doux avec vous-même, surtout quand on apprend quelque chose de nouveau. On a du mal à accepter de ne pas réussir du premier coup et de ne pas réussir parfaitement du premier coup. Donc chacun va à son rythme, on s'entraide, il y a une très bonne ambiance et chacun suit son chemin en fait, fait ce qu'il peut. Et,
Enfin, c'est super, ça permet à tous de progresser, on se soutient vraiment tous. Pour Noël, souvent par exemple, on se retrouve pour faire un petit repas. À la fin de l'année, en principe, on fait un pique-nique. Il y a vraiment une ambiance, déjà un peu une ambiance troupe, une ambiance compagnie et un peu une ambiance famille aussi, parce qu'aussi on se voit tout le temps. Ce qu'on dit à Florence, il manque qu'un truc, c'est un internat ici.